Un petit aparté sur le personnage d'Alain Soral et de sa mouvance, tous ceux qui sont un peu affiliés à ER et donc tous ceux qui gravitent autour de lui, euh, pour faire une petite explication de texte par rapport justement donc à sa mouvance, au personnage d'Alain Soral. On nous dit souvent, quand on a le malheur de le critiquer ou d'émettre des remarques négatives à son encontre et à sa mouvance, quand on est comme moi ou comme d'autres en train de dénoncer justement ce monde criminel, usurpateur et qui extermine les gens, qui les vole, etc. Et qui est donc une espèce de dictature mondiale qui se met en place depuis des années maintenant. Quand on dénonce ça et qu'en parallèle on dénonce aussi Alain Soral, on critique, on l'attaque, peu importe ce qu'on peut faire envers lui, mais clairement on explique qu'il n'est pas le personnage qu'il dit être. On se fait rapidement taxer pas taxer, on va dire, on se fait rapidement remettre en place en nous disant oui, mais vous devriez pas vous dispatcher, vous diviser en critiquant quelqu'un d'autre, vous êtes tous des dissidents, entre guillemets, évidemment, le terme, et on devrait garder nos forces ensemble et réunis pour se battre contre ceux qui nous oppriment, etc. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est si on critique moi et d'autres, hein, je suis pas le seul, évidemment, mais moi, ça fait quand même quelques années que j'ai bien compris le système de ce personnage, depuis 2012, à vrai dire. J'ai vraiment, avant, je le connaissais de loin, je le connaissais, hein, mais de loin, voilà, je rentrais pas dans les détails de qui il était. J'ai écouté son discours, une partie me plaisait, une autre partie, je trouvais j'étais un peu loin de tout ça. Mais voilà, je cherchais pas plus. Puis après, quand on creuse un peu, jusqu'à un moment où on découvre vraiment qui il est, d'où il vient. Donc, pour faire très simple, Alain Soral, ce n'est pas un dissident. Il n'est pas de la même mouvance que moi ou d'autres. Donc, il faut bien comprendre une chose, il n'est pas dans notre camp. Donc, on ne se saborde pas entre nous quand on le critique. Au contraire, on explique que ce gars, et tous ceux qui lui sont affiliés, donc ER, il y avait même les mecs comme... je ne veux pas être méchant avec lui, mais l'autre guignol, là, j'ai oublié Vincent Lapierre. Enfin, il n'est pas le seul, Alain Soral. Il fait partie des gens qui sont contre nous, mais lui, il a infiltré. Parce qu'il y a une chose qu'Alain Soral répète souvent, c'est suivez la monnaie. Il faut suivre la monnaie pour savoir qui il est, qui sont les gens. Si on suit la monnaie et on prend au pied de la lettre cette remarque qu'il expliquait souvent, c'est que la monnaie, lui, elle vient de l'extrême droite française. Elle vient de la franc-maçonnerie. Avec ceux qui lui ont donné l'argent pour qu'il monte sa secte ER et qu'il fasse ce qu'il a à faire depuis quelques années. Donc pour déjà se disputer entre nous, il faudrait déjà qu'il fasse partie de ce qu'on appelle l'entre-nous. Il n'est pas du même bord que la plupart des gens qui se disent dissidents ou qui sont dans l'opposition au système et dans sa dénonciation. Il n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc il ne fait pas partie des gens comme... on ne peut pas dire qu'il fait partie du même bord que nous. Donc je n'attaque personne intérieurement quand je le dénonce, parce que je fais que le dénoncer en réalité. Parce que ce gars-là, mine de rien, il arrive à embobiner des gens avec des faux semblants. C'est-à-dire qu'il fait croire que il dénonce des choses, alors qu'en fait il est commandité pour dire certaines choses. Parce qu'il dira certaines choses et pas d'autres. Parce que c'est pas dans ce qu'il dit qu'il faut voir, c'est ce qu'il ne dit pas. Lui, il a des formules toutes faites en disant, donc ce que je disais, rechercher l'argent pour savoir pour qui travaille une personne, follow the money, suivez l'argent, regardez d'où il obtient ses financements et vous saurez qui le finance, donc d'où vient son idéologie. Il l'a répété, mais là maintenant je sais plus s'il le dit, puisque je ne l'écoute plus, c'est un brasseur d'air évidemment. Je le suis pour rigoler, comme la dernière fois où il a annoncé, tout fier de lui, quand il y a eu l'affaire Dreyfus, que Polanski allait tourner l'affaire Dreyfus, parce que là il s'est fait pincer. Et il a sorti une petite réplique en disant oui, regardez, moi j'avais annoncé en 2012 que Dreyfus, que Polanski, pour se faire excuser de ces histoires, allait faire un film sur Dreyfus, etc. Il sortait ça. Alors que à l'époque où il l'a sorti, l'info était sortie 15 jours avant sur Allociné, on peut le trouver facilement. Il y avait un article qui était donc sur Allociné où Polanski annonçait qu'il allait faire un film sur Dreyfus. Soral, 15 jours ou 3 semaines après, il a fait sa vidéo où il disait que Dreyfus allait être adapté au cinéma par Polanski pour s'excuser, etc. Je sais plus sur quoi exactement par rapport à ses problèmes, donc pour faire allégeance au parti, au lobby sioniste, machin, il allait faire un truc sur l'affaire Dreyfus. Il a juste lu Allociné, et ensuite il a fait une vidéo, enfin il en a parlé dans sa vidéo. Il se fout de la gueule de qui? Ça, c'est des trucs qu'il a fait mais des milliers de fois. C'est un menteur pathologique, il est risible,
Et ils disent qu'on lui doit, sa marge de manœuvre, elle est édictée par ceux qui le financent. Voilà. Quand on sait que c'est le franc-maçon Péninck qui est à l'origine de financement et de la création de ER, donc du financement d'Alain Soral, les choses sont claires. Qu'est-ce que vous voulez parler de dissidence ou de gens qui sont du même bord que vous, quand le mec il travaille avec le côté obscur de la crise, de l'escroquerie franc-maçonne? Il est financé par ces gens-là. Donc après, qu'est-ce qu'on va chercher à dire oui, mais c'est quand même un combattant? Mais non, c'est un infiltré, c'est une création. Il va là où on l'oriente, c'est en fonction de la monnaie qui sonnante et trébuchante. Follow the money, follow Soral. Vous le trouverez. Et vous le trouverez souvent dans le côté obscur des choses. Il est jamais dans, dans la vraie dénonciation. Il est opportuniste, et on le sait, sa vie, on le sait. Salim Laibi, le libre penseur, il en a fait un bouquin où il reprend tout. C'est une très bonne synthèse de tout ce qu'est l'escroquerie Soral. Donc ce gars-là, c'est l'ami de personne dans le milieu de la dissidence. Il ne dénonce absolument rien, si ce n'est des choses déjà dénoncées par d'autres, parce que c'est toujours ce qu'il a fait. Il a fait des synthèses de ce que les autres ont fait. La société de consommation, la féminisation, l'eschatologie, le sionisme, etc. Toutes ces choses-là et toutes les autres thématiques qu'il a pu aborder, il les prend d'autres personnes, d'autres penseurs. Il se les accapare, il en fait des petites synthèses. Il est bon pour faire des petites synthèses. Il aurait pu faire des bons livres de résumés, d'ailleurs. C'est un mec qui résume bien les concepts. Ça, il a cette force-là. C'est un bon orateur pour ça. Mais humainement, de sa propre production, il produit rien du tout. C'est du vent. C'est un guignol. Il n'a pas de cohérence. Il se contredit tout le temps. Tout le monde le sait. Il suffit de le suivre quelques temps, vous allez voir, il va dire le tout et son contraire en l'espace de 6 mois parfois, et même des fois un laps de temps beaucoup plus court. Donc ce gars-là est une girouette, il a aucune valeur, il suit là-haut en fonction des mouvances, en fonction des saisons. C'est une girouette, hein, on peut le voir comme ça. Et ensuite, pour ceux qui me disent ou qui ont dit sur certaines vidéos que j'ai faites où j'ai pu critiquer ce personnage. Oui, mais il a permis de faire connaître, par exemple, quand il a édité les 2 livres de Cheikh Imran Hussein, Gog et Magog et Jérusalem dans le Coran. Quand il les a édités, on me dit oui, mais c'est bien, mais il a fait connaître ses travaux, etc. à plein de gens, donc il a servi la cause. Alors c'est très simple, il a rien fait connaître à personne. Dans le sens où c'est pas ça son but. Bien évidemment, il y a des gens qui l'ont découvert par rapport à Soral, mais c'était pas son but à Soral. Soral, il en a rien à foutre de ça. Lui, c'était l'oseille, alors il y a l'oseille forcément tout le temps, c'est le moteur, et la chose surtout, c'était son plan politique. Faire revenir les musulmans dans le côté Front National, on l'a tous compris ça. Et c'était en allant voir du côté des musulmans. Et qui était le mieux placé pour faire revenir les musulmans quand on est dans la dissidence? C'était un mec comme Imran Hussein, il fallait l'éditer, il n'y en avait aucun livre en français du Cheikh. Donc il a eu le nez creux, oseille, et puis il a eu double coup avec le Cheikh. Il faisait revenir les musulmans, les maghrébins qui pourraient voter pour le Front National. Donc il les a édités, ça a attiré plein de maghrébins comme ça, entre autres. Hein. Mais c'est un des éléments principaux, c'était d'éditer ces bouquins-là. Donc l'eschatologie islamique, et ensuite il en a édité un 3e, je crois. Il a édité ces bouquins dans ce but précisément, uniquement, rien d'autre. Il en a rien à battre. Il peut éditer des gens qui sont à l'opposé total. Si on ne voit pas encore la carotte de ce raciste, parce que c'est un raciste, on l'a vu. Et juste les textos racistes qu'il a envoyés à la jeune noette de Strasbourg, j'ai oublié son prénom, où il l'a traité de putain juif, je sais plus trop quoi. Il lui a envoyé sa photo, la photo de sa bistouquette. Le mec, il est là, il montre sa bistouquette à tout le monde, et puis il s'étonne après que sa bistouquette, on l'attaque là-dessus. Mais tu l'as montré, t'es vraiment un mec bien, toi? T'es vraiment un chrétien sans peur et sans reproche? Et tu montres ta bistouquette que t'envoies sur Internet? La fin de corps à 2 balles. Ce personnage-là, il a rien pour lui humainement. Raciste, misogyne, prétentieux, il insulte à tout bout de champ, il attaque les gens sans arrêt, systématiquement. Il y a un point aussi très important qu'il faut bien comprendre sur une personne pour juger sa valeur humaine, c'est quand on ne respecte pas les personnes décédées. Quand on insulte la mémoire d'un petit enfant de 3 ans, le fils à Salim Laibi Rahmo, ou quand on insulte la mémoire la mort de Tepa, Patrick Donte, qui est décédé il y a quelques mois d'un cancer, quand on insulte la mémoire des gens décédés, on est une crapule, et je contiens mes mots, parce que moi personnellement, un mec qui fait ça, j'ai plus envie de le cogner que de lui parler en réalité. Voilà, ça c'est pour faire très simple. Donc je vais essayer de me contenir et pas dire des injures. Mais quand on a ce genre de comportement, on ne respecte pas les vivants et on respecte encore moins les morts, on n'est plus un humain en fait, on n'a plus de valeur. Donc ce mec-là, il a aucune valeur. Ceux qui le suivent encore maintenant, sachant tout ça, et le dossier est long, mais juste ces points que je viens d'énumérer, les derniers en particulier, quand on sait ça,
Comment on peut encore donner de la valeur à ce type-là, de son message, de ce qu'il est humainement, de son combat? Ou alors on est vraiment anesthésié intellectuellement et on se fait embobiner. Parce que là, c'est vraiment, on a un problème de compréhension d'intellect, en fait. Et on ne peut pas réfléchir correctement si on voit pas tout ça. Et si on le met pas sur la balance pour se dire, ce mec-là, est-ce qu'il vaut le coup? Humainement, il vaut rien. Il s'est grillé depuis longtemps. C'est une girouette. Donc, faut plus le voir. Et c'est le dernier conseil que je pourrais donner à ceux qui cherchent, entre guillemets, des gens dans la dissidence à écouter, à suivre ou quoi, alors que c'est une connerie, ça, hein. Chacun doit faire son chemin, prendre les informations là où ils peuvent, et se faire une synthèse eux-mêmes, et se tracer leur voie eux-mêmes, et essayer de le faire avec son entourage. Mais pour se donner des idées, c'est pas en suivant un mec ou une personne aveuglément, clairement. Ceux qui suivent quelqu'un, uniquement quelqu'un, et aveuglément, ils vont rentrer dans un mur et ils vont avoir mal. Ça, c'est une évidence. Donc pour faire très simple, continuez à suivre Soral et vous êtes un mouton, vous avez rien compris à l'histoire, Soral ou tout ça clique. Par exemple, San Giorgio, c'est une crapule finie aussi, c'est un agent israélien, Maran San Giorgio, moi je l'appelle Maran San Giorgio. Pour moi, c'est un agent israélien, c'est un juif camouflé. Pour moi, clairement, je ne le cache pas, je pense qu'il est comme ça. J'attends juste qu'il nous le confirme. Il a déjà suffisamment donné d'infos pour qu'on pense que ça s'en est un. Mais moi, je pense pas. J'ai la certitude. J'ai pas la preuve formelle, mais j'ai la certitude. Donc quand il s'acoquine avec ce genre de mec, et puis il y en a plein, le sataniste Dugin ou le mec là, l'autre là, celui qui est versé dans celui qui a la possibilité d'être antisémite sans problème, comment il s'appelle, Stéphane Blett, voilà, qui vient à Istanbul. Lui aussi, pareil, c'est des guignols, ces gens, intellectuellement, je parle. Alors, c'est un bon pianiste, il va vous parler de l'occultisme, c'est de l'occultisme. C'est nocif, je veux dire, c'est l'ennemi de l'humanité et des gens qui se respectent, c'est l'occultisme. Quand on nous parle de franc-maçonnerie, de rosicrucien, d'occultisme dans le sens magie noire et tout ce qui est voilà, kabbaliste, et tout ce qui est tous ces gens-là, comment on peut parler de ça comme quelque chose de normal, je veux dire? Il y a un problème. Quand on rentre là-dedans, on n'est pas équilibré déjà à la base, hein, surtout quand on se dit chrétien, parce que c'est ça la mouvance orale, c'est chrétien, valeurs chrétiennes, machin, etc. Et puis saupoudré de conneries aussi et de racisme, parce que Monsieur Ross est vraiment raciste. Comment on peut s'acoquiner avec un mec comme ça et se dire ouais c'est normal ce qu'il dit? Bref, donc pour faire très simple et pour conclure, Soral n'est pas de mon camp, je ne serai jamais de son camp, et je le dénoncerai. Et je cours pas après lui, j'en ai rien à foutre. Mais quand il y a quelque chose à dire, je le dis au moment venu. C'était le cas dans différentes vidéos. J'avais fait 2-3 articles sur lui, en particulier sur ses origines, parce qu'il est là à dénoncer tout le temps. Et ça, c'est un point. J'aimerais bien qu'un jour il s'explique ouvertement, clairement, en disant tout de A à Z sur ce point-là, ses origines. C'est-à-dire quelqu'un qui est obsédé par la judéité des gens, qui fait l'arbre généalogique de la plupart des gens qui l'attaquent, qui les traite directement de juifs, ou qui dit oui, lui, il a un ascendant juif par ici, par sa mère, par son oncle, par son petit doigt gauche, peu importe. Toute la journée, il est comme ça, il fait que ça. Maintenant, il s'est calmé. Mais à une époque, il faisait que ça. Il traitait tout le monde de juif. Mais qui es-tu, Alain Soral? Donc il faudrait juste comprendre que ce gars, il fait pas partie de la dissidence, donc c'est logique de dénoncer les escrocs qui se font passer pour des dissidents, qui rentrent dans la dissidence et qui veulent fracasser les mouvements comme ça pour créer encore plus de chaos, de factions et égarer encore plus les gens. C'est des gens comme ça qu'il faut dénoncer. Donc il est là, on le dénonce, pas plus, pas moins.